les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début du mois de décembre. Et bien voilà, ça y est, nous y sommes. Papa Noël, les lumières et tout ça, les dépressions et tout ce qui va bien avec. Voici donc les guidances, messages d'éveil à l'âme en ce vendredi 1er décembre 2023. Merci les amours de vos présences, merci aux nouvelles abonnés d'être là, merci aux anciens et aux anciennes de la chaîne de suivre cette chaîne maintenant depuis plus d'une année, alors merci. Et merci de vos présences quotidiennes et surtout, merci de vos messages. Merci des commentaires que vous m'offrez, ils sont juste magnifiques et magiques. Et je ressens qu'à travers ce que vous écrivez, vous êtes parfois étonnés de ces guidances-là parce qu'elles vous parlent et que ça vous fait du bien peut-être de recevoir ces messages-là et que ça vous crée aussi parfois ce qu'on appelle des tilts, comme une évidence, voyez, des éveils de conscience. Et c'est le but de cette chaîne-là, c'est que vous puissiez recevoir des éveils de conscience, que ces guidances vous aident dans ce que vous choisissez de recevoir pour vous. Dans le quotidien, vous aident à prendre conscience de quelque chose et à avancer vers le meilleur de vous-même, c'est-à-dire vers un être paisible, un être heureux, heureuse d'être, tout simplement. Alors merci de vos retours parce que vous pourriez aussi ne rien dire et le garder pour vous et c'est juste merveilleux que de vous lire dans cette dimension-là. Alors merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux et merci à celles et ceux qui offrent des dons et je tiens surtout à vous rendre grâce aussi des commentaires que vous y laissez parce qu'ils sont juste aussi splendides. Alors merci parce qu'à travers eux je ressens que vous êtes en chemin d'éveil et que vous pratiquez du mieux que vous pouvez le fait de vous défaire de tout ce que vous compliquez à l'intérieur de vous pour arriver à simplifier les choses. Et ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande de l'humilité et ça demande de l'amour aussi, énormément d'amour pour pratiquer ce que vous pratiquez aujourd'hui. Alors merci de vous aimer à ce point, au point de chercher à vous aimer inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. Et que ce n'est pas ce que vous faites, ce que vous dites, ou ce qui est pensé à l'intérieur de vous, ou ce qui est vécu ou ressenti à l'intérieur de vous, qui font, l'histoire de votre condition. Ça fait l'histoire de votre condition, mais ce n'est pas un moyen de vous aimer ou de ne pas vous aimer. L'amour est inconditionnel. C'est je m'aime sans raison. Je n'ai pas de raison d'aimer l'être que je suis amour. Je n'ai pas de raison d'être amour. Je suis amour. C'est ma nature. Voilà. Alors merci à toutes les âmes alors de ce fait qui offrent des dons sur cette cagnotte papayo.com et qui laissent des commentaires juste merveilleux et fantastiques. Et merci à toutes les âmes aussi qui me font confiance dans les échanges en guidance individuelle. Ce sont des moments magiques et magnifiques et des moments aussi de guérison, d'éveil de conscience et des moments où nous offrons un espace d'accueil, un espace de tendresse, un espace de douceur, un espace de magie aussi, un espace qui est juste magnifique à vivre. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va. Assez de blabla, trop de blabla. On y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue en ce 1er décembre 2023. Il y a des émotions déjà, il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, il y a de l'amour dans l'air, pépère, Bon, j'espère que vous allez bien, quand je dis bien, que vous êtes heureux, en joie, en paix, que vous ressentez magique et magnifique, que vous voyez la vie du bon côté. Ça y est, j'en ai assez de me lamenter, je vais effacer le passé pour tout recommencer, me libérer. Je vais remélanger les cartes parce que je n'ai pas dû bien mélanger les cartes parce qu'il ressort exactement les mêmes cartes qu'hier. Alors, vous me direz, il n'y a pas de hasard. Mais là, quand même, il n'y a pas de hasard à ce qu'ils ressortent les mêmes qu'hier. Parce que c'est vrai que celle qu'hier était importante. C'est toujours cette même direction de libération de soi, de libération de l'ego. On va voir quand même s'il y a des messages complémentaires. Et avec avec le chevalier d'eau, on nous parle de romantisme. Bon. Alors. Allez, on nous parle de romantisme aujourd'hui avec le chevalier d'eau. Il y a de l'amour dans l'air, pépère. On vous dit d'être en amour pour la vie, en amour pour vous, en amour pour tout ça. Et que vous pouvez aussi être en amour avec quelqu'un si vous le souhaitez. À partir du moment où ce n'est pas de la dépendance affective ou si vous êtes dans la dépendance affective, en être pleinement conscient.
que dans la relation au corps à l'autre, c'est de l'affectif. C'est de l'affectif, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de l'expérience peut-être de l'autre pour vous découvrir et vous voir dans de nouvelles dimensions. Mais attention de ne pas entrer dans, dans trop de mental, de mentalisation, d'intellectualisation de la relation. Mais être vraiment dans cette relation-là où vous vous dites en vérité, où vous revenez chaque fois à l'intérieur de vous pour simplement offrir ce que vous ressentez. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas dire à l'autre ce que vous ressentez. Il y a une différence entre la stratégie et le besoin. Je vous donne un exemple. J'entends beaucoup de gens dire, et je suis la première à le faire aussi, donc j'apprends aussi à donner directement les mots-clés, les besoins ou les valeurs ou les choses qui sont importantes déjà que moi je prenne conscience et que l'autre aussi reçoive ce message-là. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, pour répondre à un besoin, ils vont dire tout un tas de choses. Besoin de repos, ça va faire comme ça. Oui chérie, je vais aller m'allonger un peu dans la chambre parce que je me sens fatiguée, alors je vais m'allonger. Ok ? Mais là vous donnez une stratégie, vous dites ce que vous allez faire par rapport à un besoin, mais vous n'avez pas exprimé le besoin. Et vous passez à côté en fait de ce que vous ressentez dans ce besoin-là. Et dans la relation à deux, c'est important de les exprimer ces besoins. Parce que peut-être que la stratégie va être différente. Parce que imaginez que vous êtes à deux. Vous êtes à deux et votre mari, votre femme, peu importe, le compagnon ou la compagnonne qui est avec vous, vous dit, bon bah chérie, je vais aller marcher dans la nature. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? C'est une question lambda. Hein? Oui, non. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui? Qu'est-ce qui fait que vous dites non? Votre mari vous dit, j'ai besoin de me reposer, je vais aller marcher dans la nature pour ça. Ça va me faire du bien. Tu m'accompagnes? Et là, vous allez dire, ah ben non, moi je vais aller me coucher, je vais aller m'allonger, je sens que je suis fatiguée, je vais me reposer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous vous reposez, ok, mais vous allez vous reposer. Votre besoin, c'est le repos. Mais votre besoin, c'est le repos parce que vous y répondez en allant vous coucher. C'est-à-dire que les deux, le mari et vous, ou la femme et vous, avez le même besoin. Vous avez un même besoin, un besoin de repos. Mais si on regarde bien, vous n'avez pas du tout les mêmes façons d'y répondre. Et c'est bien souvent ça dans les couples ou dans les relations aux autres, nous avons les mêmes besoins. Tous sur cette terre, nous sommes régis par les mêmes besoins. Besoin de liberté, besoin d'amour, besoin d'aimer, besoin de joie, besoin de paix, besoin de repos, besoin de vitalité, besoin de ressources, enfin voilà, peu importe. Hein. Je peux en citer un moulon, il y en a un moulon. Besoin de partage, besoin de prospérité, besoin de richesse, voilà, bref. Nous avons tous des besoins. Simplement, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes façons d'y répondre. D'y répondre, c'est tout. C'est-à-dire que vous, votre besoin de repos, ça va être d'aller vous coucher, et pour l'autre, son besoin de repos, ça va être d'aller marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se désaimer là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut se juger là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut se critiquer là-dedans. Ça veut dire que c'est important de reconnaître ce qui nous unit, c'est-à-dire le besoin. Le besoin nous unit, sauf que nous n'avons pas les mêmes stratégies. Et que peut-être cet être-là qui va aller marcher dans la nature aurait souhaité que vous alliez avec lui ou elle marcher dans la nature pour répondre tous deux à un besoin de repos. Mais vous, aller marcher dans la nature, ce n'est pas répondre à un besoin de repos parce que vous avez engrammé le repos avec le lit. Vous voyez, c'est ça. C'est la vision ensuite, c'est la perception de comment je réponds aux besoins qui est différente entre chacun de nous. Mais ça ne veut pas dire que nous ne répondons pas aux mêmes besoins. Alors quand il y a des choses qui ne vont pas dans la stratégie, quand les gens se prennent la tête, eh bien, allez chercher les besoins. À quel besoin est-ce que vous répondez en vérité? Parce que vous apercevrez qu'en fait, le besoin est commun, mais c'est souvent la définition et la façon dont je m'ouvre à une stratégie pour répondre à ce besoin qui est différente. C'est tout. Mais qu'en vérité, nous répondons aux mêmes besoins. Et que peut-être dans ces échanges après que nous avons ensemble, nous pouvons aussi réfléchir ensemble à se dire, tiens, si nous essayons dans de nouvelles stratégies pour répondre à ce besoin,
peut-être que je pourrais apprendre que si je vais marcher dans la nature, ça va répondre aussi à un besoin de repos. Parce que jusque-là, j'avais assimilé ce besoin de repos par la stratégie d'être dans un lit. Mais peut-être que si je vais marcher dans la nature, ça peut répondre à ce besoin de repos. Mais comme je ne l'ai jamais mis en pratique, parce que je ne sais pas que d'aller dans la nature, ça peut répondre à un besoin de repos, eh bien, je n'y vais pas. Vous voyez ? Après, c'est vous ouvrir à de nouvelles expériences pour vous essayer et vous découvrir. Et c'est là qu'elle est ensuite magique et magnifique, la relation, lorsque nous entrons dans les découvertes de soi à travers la réponse aux besoins intérieurs. Allez, on y va. Donc ici, on vous parle de tomber amoureux ou de faire une demande en mariage. Eh bien, eh ben, ça y va le mariage en ce moment. Hein. Ding, 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 les cloches sonnent. Et les cloches sonnent, sonnent. On vous dit nécessité de bien pondérer ses émotions. Et on vous parle d'une invitation à un événement social. Bon, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, hein. Alors vous allez être invité peut-être, voilà, pour certains, vous allez être avec vous-même pour les fêtes de Noël et d'autres, et puis pour d'autres, vous allez être invité à des événements, à des soirées possibles, à des sorties, voilà, etc. Et là, il y a des événements, une festivité, des possibles sorties, des possibles rencontres, et puis il y a l'amour. Il y a de l'amour, nanana. Ouh, il y a de l'amour, il y a la terre, il y a de l'air, il y a l'amour. Alors ici avec le 6 d'air, on vous dit que les choses s'améliorent, vous voyez. On vous parle que les choses s'améliorent, il y a une amélioration, il y a une avancée, il y a une situation difficile qui connaît son dénouement parce que vous avez peut-être envie d'aller de l'avant aussi, parce que tomber en amour, c'est aussi tomber en amour pour soi, hein, pour la vie en soi, et se dire bon allez maintenant j'avance, j'arrête de brasser du noir là, et je renais à la lumière, vous voyez, je renais de mes cendres, pop, allez j'avance. Et ça peut être ça aussi, être en amour. L'amour nous donne des ailes, hein. Dès lors que nous entrons dans une dimension d'amour pour nous, pour la vie, pour tout, que nous aimons plus que de vouloir être aimés, ça donne des ailes, hein. Ça donne des ailes vraiment, ça donne un moteur fou, incroyable. Nous devenons des comètes, voilà, des étoiles filantes. Nous filons à toute allure. Voilà, et là c'est peut-être ça, c'est cet amour qui nous pousse. Alors ici avec le 9 de terre, on nous parle d'une fin de cycle et d'intégrer bien le fait d'apprécier et d'aimer les petites choses du quotidien. Hein. Et ici on vous dit de passer du temps avec vous et de travail autonome couronné de succès. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous mettre à votre compte et peut-être que aujourd'hui vous allez aussi... alors un travail autonome qui va être récompensé ou qui va s'ouvrir au succès, c'est aussi un travail en soi, c'est le développement personnel, hein, c'est le développement spirituel, parce que je parle de la base que ce sont des énergies qui nous offrent les bénéfices d'aller vers un renouveau. Donc ici, il y a l'amour qui se déploie en nous, ici il y a des rencontres possibles, ce qui est dedans et dehors, dès lors que je vais à la rencontre, à la découverte de l'être que je suis sans me juger maintenant, j'ouvre de nouvelles possibilités et il se peut qu'il y ait des invitations qui se génèrent dans l'existence parce que je m'invite moi à l'intérieur à découvrir de nouvelles dimensions de l'être que je suis. Donc de ce fait, je vais ouvrir aussi aux relations extérieures. Et là, dans cette dimension-là, on vous dit aussi d'apprécier les moments où vous êtes avec vous-même et d'apprécier les petits luxes de la vie. On vous parle d'un travail autonome couronné, c'est du développement personnel. Ça peut être aussi dans l'existence, dans le reflet miroir de l'existence, ça peut être aussi... vous avez décidé d'être auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, et ce travail en autonomie va être couronné de succès. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose comme ça. Alors ici, il y a beaucoup de terre là, il y a 3 cartes de terre, donc il y a un ancrage au niveau de votre corps, de votre matérialité, je dirais. Ici, on vous dit qu'avec le chevalier de terre, on vous parle de loyal, de dévoué, d'honorable et de bon. On vous dit que le moment est venu de vous atteler donc à la tâche et de vous accomplir, c'est-à-dire d'honorer vos engagements. Et qu'il y a un ange gardien qui est là pour vous, hein. L'amour, un ange gardien, l'ange gardien c'est l'amour, invisible certes, mais c'est un ange qui est là et qui nous aime, qui nous envoie des énergies d'amour, qui nous aime plus que nous-mêmes même, et qui nous offre l'intégration de cet amour dans la matière, qui nous offre l'élan nécessaire d'avancer. Il est temps aujourd'hui de répondre à nos propres engagements, ce à quoi nous nous sommes engagés. Si nous nous sommes engagés au positivisme, à la joie, à l'éveil, au fait de découvrir
des nouveaux paysages à l'intérieur de nous découvrir autrement, eh bien, il n'y a que par les rencontres, c'est les rencontres qui font les plus belles richesses en nous. Et il n'y a que par les rencontres que nous pouvons nous découvrir autrement. Si nous restons cloisonnés tout le temps avec les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes êtres, c'est pas que nous ne les aimons pas, mais c'est que nous figeons quelque chose. Nous figeons une façon de nous comporter, nous figeons quelque chose, et de ce fait, nous n'allons pas à la découverte de différentes façons que de penser ou d'aimer ou de vibrer ou de ressentir les choses à l'intérieur de nous. Si je n'ouvre pas à la vie complète et entière, je ne sais pas me découvrir. Je ne sais pas que dans tel et tel domaine, je pourrais découvrir des compétences que jamais j'aurais pensé. Je ne sais pas que dans tel et tel vécu de l'existence, je pourrais découvrir ceci ou cela. C'est le principe du voyage. Le voyage, nous y découvrons dans les voyages les possibles, les possibles nouvelles façons de penser, les possibles adaptations que nous sommes en capacité de mettre en place. Dans un pays où il fait chaud, où il fait froid, enfin peu importe, nous sommes très créatifs. Et c'est dans cette créativité-là que nous intégrons les nouveaux nous-mêmes. Nous ne savons pas que si un jour, je sais pas, nous perdons dans la forêt, par exemple, pour une raison X, Y, je sais pas, je tombe en panne au milieu de rien, et puis là, j'ai plus de téléphone portable, ça passe pas, les réseaux, les machins, et je suis obligé de traverser la forêt. Il fait nuit, et je suis obligé d'y aller. Parce que sans ça, soit je reste là, il fait très froid, et puis je peux mourir, ou je ne sais quoi, soit, peu importe. Vous voyez, imaginez que vous soyez obligé de faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Eh bien, vous allez vous découvrir des compétences. Vous allez vous découvrir des compétences. Ça ne va pas être simple le chemin au début, oui. Ça va vous bousculer, ça va vous faire sortir de vos retranchements, ça va demander de la créativité, ça va vous demander d'ouvrir à de nouveaux possibles. Soit vous vous lamentez, soit vous vous victimisez, vous restez dans un coin, vous pleurez, soit vous dites, bon, allez, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que si je reste là, je perds de toute façon. Alors, autant que j'avance. Et c'est ça que vous allez expérimenter dans la matière. Vous êtes en train de matérialiser des choses, de nouvelles idées et des fins de situations stagnantes pour vous parce que vous vous ouvrez à l'amour. Mais on vous dit ici quand même qu'il est temps il est quand même important de rester avec vous. L'amour, c'est pas forcément aller se scotcher déjà à quelqu'un d'autre. C'est l'amour arrive, vous allez tomber en amour, oui certes, mais il n'est pas temps de vous scotcher tel une moule à un rocher. Non. Si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de la découverte. Parce que la première chose qui se produit quand nous rencontrons quelqu'un, il y a l'état d'urgence à l'intérieur de nous qui se met en place. Il y a le mode de survie, c'est la mémoire ancestrale, la mémoire de la survie de l'espèce humaine qui se met en route pour la reproduction, pour la survie de l'espèce. Donc, cette mémoire qui est engrammée en nous, même si vous n'avez pas l'intention de faire des bébés ou de reproduire ou de quoi que ce soit, cette mémoire, elle se joue dès lors que nous rencontrons quelqu'un. Il y a des phéromones, il y a des hormones, il y a des trucs qui se balancent comme ça, qui font que nous attirons quelqu'un. Chic, pour la survie de l'espèce. Donc en fait, quand nous rencontrons quelqu'un, la première chose qui se joue, c'est la peur. C'est la peur de ne pas pouvoir faire survivre l'espèce. Alors nous, on confond cette peur avec les papillons dans le ventre, vous savez, avec « Ouh, mais je sens quelque chose de fort qui m'attire ». Oui, ce fort qui t'attire, c'est la peur d'être seul en fait. C'est la peur d'être seul, la peur de mourir. Au fond du fond, c'est la peur de mourir. Une peur ancestrale qui fait que l'espèce se reproduit et se perpétue. Parce qu'elle ne veut pas s'éteindre. Et c'est ça qui se joue en nous quand nous rencontrons quelqu'un. Alors, si vous rencontrez quelqu'un là, dans cette dimension-là, je vous invite à la patience. Ne cherchez pas à rencontrer cet être-là et à la revoir tout de suite. Mettez du temps, mettez de l'espace et du temps entre chaque rencontre. Mais vraiment de l'espace, c'est-à-dire large, large, large. Si cet être-là est toujours là dans 3 ans alors que vous n'avez pas donné signe de vie et que de temps en temps juste vous faites un petit coucou, c'est que c'est ok, c'est l'amour qui peut commencer à se mettre en place. Je vous donne un exemple. Mais c'est vrai. Voilà. Alors ici, on vous parle de vous offrir des temps avec vous-même, des temps avec vous. En mode ermite. Et ici, avec l'as de terre, on vous dit que vous nagez dans l'abondance. Vous nagez dans l'abondance au niveau de vos énergies intérieures. Donc, recanalisez-vous bien sur vos énergies intérieures.
Et soyez en amour, vibrez l'amour, vibrez la joie, vibrez la gratitude, l'harmonie, la joie d'être. Soyez complet déjà à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on vous dit que vous nagez dans l'abondance et que ce que vous pouvez mettre en place ou ce que vous voulez mettre en place étant possible de s'accroître. Parce qu'on vous parle qu'une entreprise commerciale prometteuse peut se mettre en place. On vous parle de documents ou de contrats importants. Vous avez besoin de vous construire. Ici, j'entends la construction du foyer intérieur. Vous avez besoin de vous construire avec l'amour, parce qu'évidemment, il y a une notion d'amour. Mais pour vous, la construction matérielle est importante, c'est-à-dire la construction financière, la construction familiale, la construction personnelle, individuelle, spirituelle, familiale, de couple, d'amour, dans tous les domaines est important. Alors, prenez le temps de faire les choses. Patience. On vous dit que les choses s'améliorent pour vous. Vous allez intégrer les informations, vous allez commencer à intégrer cet amour véritable pour vous, en vous et avec vous. Cet amour vous accompagne et vous allez l'intégrer. Vous allez intégrer que vous êtes guidé, divinement guidé. Allez, je vous lis les messages. Avec le chevalier d'eau ici, on vous dit, vous ressentez des émotions profondes, des situations ou des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur votre vie. Il se peut que vous tombiez amoureux ou qu'une demande en mariage surgisse dans votre vie, que ce soit vous ou peut-être quelqu'un de votre environnement, ou quelqu'un, un membre autour de vous. Ce membre-là ou vous-même doit apprendre à mener une vie émotive plus équilibrée. Cet être risque d'être submergé par un raz-de-marée émotionnel, alors apprenez à gérer vos émotions. Vous pourriez être invité à participer à une fête ou à un quelconque rassemblement. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est extrêmement émotif ou émotive et qui est fasciné par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. Elle est à la fois charmante, contemplative et idéaliste, sensible, romantique, imaginative, enthousiaste, raffinée et rêveuse. Ici, on vous parle aussi avec cette carte-là de confident attentif. Si vous avez besoin d'exprimer les choses, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous écouter de façon attentive. On vous parle aussi de rêveur, de flirt. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Voilà, vous pouvez flirter avec quelqu'un. Vous pouvez, si ça vous fait du bien et si ça vous remonte au niveau du moral, de l'amour, de l'affect, de la tendresse et tout ça, vous pouvez flirter. Ce sont des énergies qui sont favorables pour nous. Mais ne vous jetez pas corps et âme déjà dans les bras de quelqu'un. Allez-y tranquille, même si vous ressentez l'urgence à l'intérieur de vous. Relax. Can't you hear them? Relax. Et ici, on vous dit lien avec votre vie antérieure et tendance au mélodrame. Alors c'est pour ça, prenez le temps. Prenez le temps, ne vous scotchez pas comme une moule à un rocher. Ne faites pas des montagnes de cette rencontre, de ce flirt. Flirtez, amusez-vous, mais restez léger. Ici, avec le 6 d'air, ici, avec cette carte-là, on vous dit donc que l'avenir semble prometteur et que le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel, le stress et la pression cessent d'être le centre de votre existence. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, à votre vie familiale ou à votre vision du monde. Voyage, fin d'une dépression ou d'une maladie, résolution d'un conflit, partir et passer à autre chose. Magnifique. Voilà, avancez. Allez avec le 9 de terre. Ici, on vous dit que votre autonomie, votre sagesse et votre retenue ont porté leurs fruits. Vous avez fait de l'excellent travail et êtes fin prêt pour affronter cette période de votre vie. Profitez-en pour vous reposer et jouir de certains luxes. Vous appréciez la solitude, vous appréciez d'être avec vous, c'est super. Les moments que vous passez seul avec vous-même vous apaisent et vous comblent. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie. C'est pour cette raison que vous plongez au fond de votre âme, espérant y trouver une source d'inspiration, et c'est très bien. Ici, on vous parle de travail autonome, de prospérité. On vous parle de travail autonome prospère, de manne financière inattendue, appréciation de la nature et des animaux, travail de rénovation et nouvelles décorations. Ça peut être aussi une envie de changement, de décor.
à l'intérieur comme à l'extérieur, de vêtements, de trucs, voilà. Ici, avec le chevalier de terre, on vous dit là, avec cette carte-là, que c'est le moment est venu d'accomplir quelque chose. Cessez de peaufiner vos plans, passez à l'action, honorez vos promesses et vos engagements. Faites preuve de minutie, ayez le souci du détail. Ici, on vous parle de quelqu'un qui saura faire preuve de loyauté, de dévouement et de fiabilité envers soi. Bien entraînée, elle effectue constamment un travail d'excellente qualité. Connue pour son amour de la nature et des animaux, cet être pourrait être végétarienne, précise, diligente, attentionnée, honorable et bonne. Ici, on vous parle de motivation aussi renouvelée, on vous parle d'abondance accrue et de voyage d'affaires, et on vous parle d'ange gardien. Voilà, vous avez une énergie favorable qui vous aide à passer à l'action avec vous-même, puisqu'il y a l'ermite ici. Avec cette carte-là, on vous indique que vous devriez passer du temps avec vous afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Recueillez-vous en silence, sondez votre propre cœur, goûtez ces joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Peut-être que vous allez être en amour avec un maître spirituel, c'est possible. Et on vous parle donc de ce fait à ce stade de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Voilà, imaginons que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes en amour, vous flirtez avec cet être-là, hein, parce que vous ressentez quelque chose, mais ce qui va se jouer entre vous, c'est d'abord des échanges profonds, en termes de sagesse, de partage, d'échanges spirituels. C'est ce qui va se produire dans une première mesure. Et après, laissez le temps, laissez-vous vous découvrir. Au-delà de la magie de la rencontre, laissez-vous le temps de vous découvrir. Parce que derrière, il y a les zones d'ombre. Vous allez devoir les voir. Parce que là, pour l'instant, nous sommes aveugles dans la rencontre. Nous croyons que c'est toute lumière, tout amour, tout waouh, c'est génial. Sauf que nous ne nous rendons pas compte que c'est les zones d'ombre qui se rencontrent et que la lumière va nous éclairer dans ces zones d'ombre. Et qu'une fois que ces zones d'ombre seront intégrées dans la matière, dans la matérialité, dans l'acceptation de ce qui est, et bien après, nous pouvons enclencher une relation véritable d'amour inconditionnel. Mais au départ, ça va demander de voir les ombres. Et ici, on vous parle aussi de bons conseils, de trouver ou devenir un mentor vous-même, découverte de soi, vous voyez, il y a la découverte, réévaluation des plans, se lancer dans une quête spirituelle. Il y a la découverte, vous allez aller à la découverte de vous-même, dans l'aspect spirituel des choses. As de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment. Vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire ou une somme d'argent tout à fait inespérée, inattendue. Ça fait deux cartes qui nous en parlent. Et ici, si vous démarrez une entreprise, celle-ci a de grandes chances de réussir. Les fondements de la prospérité ont été bien établis. C'est le moment idéal pour faire des investissements. Prenez le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à vous. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou de la correspondance. Ici, on vous dit de recevoir des cadeaux, santé qui s'améliore, obtenir un diplôme ou des achats considérables, puisque vous recevez de l'argent, vous pouvez acheter des choses. Et ici, on vous parle de chance aussi considérable, d'opportunités, d'ouverture. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes. Lorsque je choisis les deux tendances, énergie, woo, rain number one. Wow, magnifique, magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, l'amour. Ouais, c'est beau, c'est beau. Allez, décidément, j'arrive pas à rendre. Les cœurs ne se rangent pas correctement aujourd'hui. Voilà, ici, avec cette carte-là, tant pis, ça restera en vrac. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'un moment émotionnel intense. Vous allez, mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que si tac, 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 s'il y a l'amour qui se présente, vous allez vivre un moment d'émotion intense. Sauf que, on vous dit patience,
patience, pour ne pas avoir affaire à quelqu'un qui est, comme le dit la chanson, parole, 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 je t'aime, parole, 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 oh, je ne vois que toi, parole, parole, parole. Voyez, passez le cap de la parole, et pour que vous sachiez si cet être-là est, comment dire, est sûr d'être cet amour véritable avec vous, c'est le temps qui vous le dira, c'est la patience qui vous le dira. Ne vous jetez pas corps et âme, mais vous allez vivre des émotions intenses. En amour déjà pour vous, quand nous sommes en joie de vivre et que nous sommes en amour envers la vie et le vivant à l'intérieur de nous, ben nous y vivons des émotions mais qui sont intenses, mais ça demande à apprendre à les gérer. Vous ne pouvez pas être, comment dire, enfin si vous pouvez, mais au bout d'un moment vous allez vous sentir épuisé, ça va tirer sur la corde. Donc apprenez à gérer vos émotions, qu'elles soient de joie ou qu'elles soient de tristesse, apprenez à les gérer. Vous pouvez ressentir de la joie pour la vie, c'est jouissif la vie. Quand nous sommes en amour envers la vie et le vivant, c'est jouissif, on a envie de crier tout le temps, on a envie de sauter tout le temps, c'est vraiment jouissif, c'est un truc, waouh, c'est tellement puissant au niveau émotionnel qu'à la limite on ne s'accrocherait qu'à ça, voyez, et c'est là le piège, c'est s'accrocher comme une moule à un rocher, c'est vouloir entrer dans un état d'extase en permanence parce que nous ne voulons plus connaître autre chose. Sauf que nous sommes venus ici sur cette terre pour pratiquer l'expérience de l'humanité. Alors ça nous demande de redescendre un peu au niveau des émotions et puis de vivre aussi des joies quotidiennes, de vivre des joies, des petits luxes du quotidien, des petites joies au quotidien. Et d'être en joie de vivre et ne pas sans arrêt chercher, comment dire, la passion. Parce que ça devient une passion après, ça devient une passion la vie. Quand nous aimons la vie, nous aimons tout et toutes choses, nous sommes en jouissance permanente. Nous avons envie de ressentir ces émotions fortes parce qu'elles sont tellement d'une puissance extraordinaire qu'elles nous touchent au plus profond de notre être, au plus profond de la matérialité, au plus profond du corps. Et nous nous ressentons exister. Mais des fois, ça demande de lâcher l'existence et d'accepter de vivre sans ressentir de puissantes émotions. Ça demande d'accepter de ressentir tout et toutes choses avec intensité, mais de ne pas en rajouter, c'est ça que je veux dire. Donc apprenez à gérer vos émotions. Ici, on vous dit, vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez aussi réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, voilà, parce que vous êtes dans un champ émotionnel intense, mais c'est bon signe, car ces moments sont précieux et ils vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Mais ne restez pas là-dedans, parce que ça peut aussi faire son contraire. La loi de l'univers, c'est la loi de l'équilibre. Alors ce champ émotionnel d'amour, évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, ce champ émotionnel d'amour va vous apporter un élan favorable, un élan positif. Peu importe qu'il soit présenté par quelqu'un ou qui arrive simplement par la conscience, ou que ce champ d'amour arrive juste par l'intérieur de vous-même et que pour je ne sais quelle raison et sans raison même, vous vous réveillez un jour et vous êtes en amour pour toute la vie, et vous le ressentez au plus profond de votre âme, au plus profond de votre être, au plus profond de vos cellules. Et toutes vos cellules sont en effervescence d'amour pour tout ce qui est vous et le monde entier. Et ça, c'est quelque chose que vous allez ressentir et puis que vous pouvez ressentir chaque jour que Dieu fait, chaque jour que la vie nous offre, chaque instant, chaque heure et à chaque présent. Et il y a des moments où nous ne sommes pas dans cette dimension-là, mais c'est ok, tout est ok. Ne nous accrochons pas à cette dimension-là juste parce que cette dimension-là nous fait vibrer quelque chose d'intense, de magnifique et de magique et de grandiose. Mais nous nous accrochons. Ça veut dire que l'ego s'accroche à ça comme s'il ne voulait plus vivre autre chose parce que ça lui fait du bien et c'est une façon d'être aimé. De ressentir tout cet amour, l'ego se dit « Ah, ben tout cet amour fait que je me sens aimé. » Vous voyez ? Donc il y a quand même quelque chose un peu à prendre conscience derrière. Donc la loi de l'équilibre. Donc c'est pour ça que c'est de temps en temps, c'est bien aussi de se détacher de cette façon d'être et d'aimer la vie comme ça, avec une intensité incroyable, de se détacher. Vous êtes magique et magnifique. Vous êtes la vie qui vit sa vie et vous êtes la splendeur des splendeurs. Ça, c'est sûr.
Mais émotionnellement, apprenez à créer l'espace, plutôt que de vous laisser ensevelir par les émotions. Ce qui veut dire que ici, prenez du temps avec vous, allez passer du temps dans la nature, puisqu'il y a la terre, allez respirer, puisqu'il y a l'air, et sortez du champ du mental, puisqu'il y a une situation qui se termine, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Ah, l'autre, elle était là. Ici, on vous dit que parfois, les apparences des choses sont cachées et que bientôt, vous allez voir que c'était caché et que ce que vous n'aviez pas vu en vérité, c'était pour vous préparer à quelque chose de nouveau. Je vous lis le message. On vous dit parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer. Vous voyez, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre maintenant. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On vous dit, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, si vous allez dans une rencontre, c'est pas votre âme qui parle, c'est l'ego. C'est l'ego ou l'esprit individuel, peu importe, mais c'est pas l'âme. Ici, on vous parle de message à transmettre. Ah. Message à transmettre. Quel est le message que tu souhaites que nous transmettions, chère vie? On parle de message d'amour. Hein. On dit que nous sommes aimés. Hein. Nous sommes aimés, les amis. Nous sommes aimés et on vous parle de source, de vous ouvrir à l'éclairage de qui vous êtes et on vous parle de refoulement émotionnel aussi. Alors, ici, dans cette dimension-là et avec les cartes précédentes, hein, je vous ai expliqué ainsi l'histoire de la rencontre d'amour, mais ça peut être avec n'importe qui. Hein. Ça peut être avec un enfant, ça peut être... peu importe, la vie va vous mettre des épreuves avec les gens qui vous entourent, hein, avec l'entourage qui vous est proche ou pas. Aujourd'hui, ne pas vous accrocher émotionnellement à vouloir ressentir quelque chose de très fort tout le temps. Parce que ça peut aussi être un jeu de l'ego qui s'amuse avec les émotions fortes. Parce que lui, il veut se sentir exister, parce que lui, il a peur de mourir. Donc comme il a peur de mourir, il veut vivre avec des émotions fortes. Des émotions fortes pour se sentir exister. Et ça, c'est pas l'âme, ça, c'est l'ego. L'âme, elle n'a pas besoin d'émotions fortes. Elle est amour, elle est fluidité, elle est amour. C'est comme un lac paisible au milieu de la nature. Il n'a pas besoin de remuer pour savoir qu'il est un lac. Non, il est paisible, il est là. Et il reflète l'amour. C'est tout. Et c'est comme ça à l'intérieur. L'amour véritable, un amour inconditionnel, il n'a pas besoin d'aller chercher des sensations fortes avec la nature, avec les paysages, avec tout ça. Parce que ça, il s'agit de l'ego. Ce n'est pas l'âme. L'âme, elle reçoit, accueille, elle est toutes ces dimensions-là. Ce qui est dehors de la nature, de la magnificence, de la beauté, de tout ce que nous voyons, c'est ce que nous sommes. Alors il n'y a pas besoin de waouh. Ben non, c'est ce que nous sommes. Alors si chaque fois, oui, nous pouvons être émerveillés, évidemment, parce que c'est magnifique que de voir la beauté du monde que nous sommes à l'extérieur de nous, c'est ce que nous sommes dedans aussi, c'est merveilleux, c'est magique et magnifique. La vie est magique et magnifique. Elle nous offre des expériences magiques et magnifiques. Et les émotions nous offrent aussi les possibilités de manifester les formes dans l'existence. Si nous voulons, par exemple, si l'ego est en mal d'amour et qu'il cherche absolument des événements et des expériences fortes, il va aller chercher à l'intérieur de nous des idées, des pensées qui vont nous permettre d'entrer dans une dimension d'amour imaginaire. Mais c'est un amour véritable, un amour imaginaire, un affect imaginaire. Donc on va s'affecter imaginaire avec la vie, en se disant que nous sommes le rayonnement du monde, la beauté du monde, mais nous allons le vibrer très fort en émotion. C'est-à-dire que la pensée va faire vibrer très fort les émotions pour vivre des expériences très fortes en émotion avec la vie, avec tout ce que la vie va nous offrir, avec l'existence, avec les humains, les animaux, les arbres, enfin, peu importe, avec tout ce qui est dans l'existence. Mais ce n'est pas l'âme qui nous fait pratiquer cette expérience-là de vouloir ressentir avec intensité la vie. Non. C'est le mental. Ça veut dire c'est que vous cherchez avec le mental à ressentir des choses fortes de la vie
à vouloir aimer la vie plus que tout. Mais le vouloir, c'est pas être. C'est une subtilité de l'ego qui est très subtile et qui nous fait croire à la magie de la vie, mais il nous fait croire à la magie de la vie, mais nous n'y sommes pas, parce que ce n'est pas nous qui sommes magiques, c'est parce que l'ego peut produire aussi de la magie, l'ego peut produire aussi des choses magiques, mais les choses que produisent l'ego, elles sont éphémères, elles ne durent pas. Derrière, il y a souvent des choses qui sont d'une densité plus forte encore que cette magie que l'ego a créée. C'est l'effondrement de cette magie. Et ça crée une espèce de yo-yo, un remous émotionnel, jour, nuit, qui peut-être n'est pas agréable à vivre. Alors ici, on vous dit que ce n'est pas l'âme qui agit, que le message qu'il y a à transmettre, c'est ça. C'est de vous réaliser, demandez-vous, qu'est-ce qui fait que vous cherchez des sensations fortes, d'après vous? Parce que les sensations fortes, comme se jeter d'un avion ou machin, c'est pas l'âme qui fait ça. L'âme, elle n'a pas besoin d'aller se jeter d'un avion. C'est l'ego qui cherche à exister par tous les moyens et qui pratique des expériences pour la découverte de soi, évidemment. Mais la découverte de soi, ce n'est pas être soi. C'est aller découvrir soi, à travers plein d'expériences que nous menons dans cette existence-là pour découvrir l'amour inconditionnel, pour découvrir la paix, pour découvrir qu'il n'y a pas besoin de parcourir le monde pour être. Voilà. Et ça peut déstabiliser quand nous sommes en amour véritable, parce que c'est l'amour sagesse. C'est l'amour qui n'a pas besoin de faire plein de trucs pour être. Il peut rester assis pendant des heures, des mois et des jours et des mois sans bouger et être amour. C'est l'amour qui est amour. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et nous, ici, nous pratiquons des expériences de la vie, tout simplement. Des expériences de la vie qui se vivent en nous. Mais là, ici, dans cette expérience-là, on vous dit attention, parce que ce n'est pas le mental qui est là. Alors, soyez de tout discernement et faites appel à la source à l'intérieur de vous. Et ne refoulez pas vos émotions, apprenez à les gérer. Apprenez à gérer votre état émotionnel. Surtout quand vous rencontrez quelqu'un, pour certains là. Surtout quand vous rencontrez quelqu'un, apprenez à gérer votre état émotionnel parce que vous vous laissez embarquer par le flot des émotions. Tambour tonnerre. Ah oui, on vous demande vraiment d'apprendre à gérer vos énergies. Ici, avec le tambour tonnerre, on vous dit que de prendre position, de vous engager et de vous imposer par rapport à ce que vous ressentez. Aujourd'hui, c'est vous qui menez la danse, ce n'est pas les autres qui doivent mener la danse pour vous. N'hésitez pas à montrer ce que vous valez, affirmer haut et fort, voilà qui je suis, voilà ma position. Et soyez aux côtés des êtres moins bien lotis que vous peut-être. Prenez des risques, suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. On vous dit que l'esprit, en battant le tambour, c'est les roulements, servaient à activer la combativité avant les batailles, mais aussi à animer les fêtes et les cérémonies. Le tambour était également utilisé lors des rituels thérapeutiques. Dans tous les cas, il est votre voie d'accès au spirituel. Le tambour tonnerre appelle les êtres du tonnerre qui résident dans le ciel. Ceux-ci arrivent avec une fougue et une vitalité incroyables. Tirer cette carte signifie qu'il est temps de s'engager pleinement dans la vie maintenant et aujourd'hui pour aller de l'avant par rapport à ce qui vous tire vers le bas et pour aller maintenant servir ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Donc suivez votre élan d'amour, votre élan de cœur en battant le tambour, en disant non, maintenant c'est terminé. Je fais venir les êtres tonnerres pour me dégager par la voie de la foudre, par la voie du feu, dégager vers autre chose. Et peut-être que vous allez vivre un coup de foudre. C'est possible dans l'existence, si vous devez dégager de l'ancien par exemple, du passé. Mais attention de ne pas vous jeter corps et âme dans cette relation. Flirtez. Parce que ce n'est pas votre âme. C'est votre ego pour l'instant qui est en mode survie. En mode, allez, je crée cette situation-là pour me dégager de l'autre. Et de ce fait, on vous dit de ne pas refouler vos émotions et d'en prendre conscience, de réaliser ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce que ça crée comme remue-ménage, comme remous en vous? Allez, on y va avec... voilà. Ça peut être ça, mais là je vous parle de relation d'amour, mais ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi un élan dans le couple qui va être généré par la peur, etc. La peur de perdre l'autre, la peur de si, enfin voilà. Imaginez c'est un couple vieillissant où nous commençons à rentrer dans des âges où on sait qu'on peut peur de perdre l'autre. Peut-être que vos émotions vous embarquent, hein, parce que vous vous accrochez à l'amour de l'autre, vous développez de l'amour, mais en fait vous développez de l'affectif et vous développez de vous accrocher à l'autre parce que vous savez que vous entrez dans des périodes où peut-être nous risquons de partir à tout moment, voyez, et de continuer la vie telle que la vie est, c'est-à-dire dans la conscience et dans le subtil. Et là, peut-être que vous, si vous êtes dans cette relation-là, vous générez peut-être un peu de peur en ce moment. Et on vous dit de reprendre du temps, de passer du temps avec vous. Et que vous ne devez pas vous laisser embarquer par la peur. C'est-à-dire que même si vous voulez aller promener dans la nature, allez-y. N'ayez pas peur de perdre l'autre si vous allez promener dans la nature et de ne pas être là si l'autre décède entre-temps. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, là, aussi. Alors, si vous êtes dans un couple à la retraite ou voilà, âgé, dites-vous, exprimez l'amour que vous ressentez à l'autre, mais aussi allez vous offrir des moments qui sont importants pour vous. C'est important d'intégrer et de passer du temps avec vous. Parce que peut-être aussi c'est important d'accepter de petit à petit commencer à lâcher les choses, à vous dire que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Voilà, de ne pas vous trahir, de ne pas trahir votre âme, de ne pas trahir votre être, de partager du temps avec vous. Aussi, dans la nature. Bon. Et on vous parle on vous parle de sexualité. Ici, donc d'attraction, de magnétisme. Vous dit de vous retrouver en harmonie avec vous. Et vous avez peut-être... alors pour certains, bon là je vous parle de couple vieillissant, mais ça peut être aussi... si vous êtes célibataire et que vous avez l'impression tout le temps de tomber sur des gens qui ne sont pas justes et qui sont... Voilà, que c'est des rencontres éphémères et que vous en avez marre, eh bien posez-vous des questions. Hein. Demandez-vous pourquoi vous vous jetez corps et âme dans ces relations. Qu'est-ce qui se joue en vous d'après vous? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour véritable? Et si on vous parle de verdict, vous devez prendre une décision par rapport au fait de vous trahir, dans le fait de vous jeter, je dirais, à corps perdu dans les bras de quelqu'un. Je sens un truc comme ça là. Ou d'avoir peur de perdre l'autre. Et c'est cette peur de perdre l'autre qui vous fait faire n'importe quoi, n'importe nawa quand vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui vous avez un atome crochu. Et ça peut être ça aussi qui vous fait perdre les pieds si vous êtes déjà en couple et que vous avez peur de perdre l'autre par le décès, par le fait qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il lui arrive quelque chose. Voilà. Donc ici, on vous dit on vous dit que ça, c'est une énergie boomerang et que pour vous sortir de cette énergie boomerang de peur de perdre, vous devez prendre une décision. Et cette décision que va vous revenir, vous avez pris une décision ou vous allez prendre une décision. Et cette décision va faire que vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez maintenant vous détacher. Parce que vous devez vous détacher de cette façon de vous trahir en étant trop influencé par l'autre. Aujourd'hui, vous êtes influencé par les autres, vous pouvez sortir, vous pouvez vous amuser, mais si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, et que vous êtes dans une relation éphémère, bon ben voilà, vous êtes dans une relation éphémère, ne projetez pas des choses là-dessus. Vous pouvez vous amuser avec le corps, avec la matérialité, si vous en ressentez le besoin, mais ce besoin vient de l'ego, il ne vient pas de l'âme. L'âme, elle n'a pas besoin de pratiquer ce genre d'expérience. L'âme, elle vit. Elle vit, c'est tout, point. Elle est ce qui est de notre éternité. Hein. C'est l'ego qui pratique ce genre de choses, c'est l'affect, c'est la matérialité qui s'occupe de la matérialité. Voilà. Et dans le spirituel, il n'y a pas vraiment besoin de ce genre de relation-là. Mais vous pouvez entrer dans les deux, mais ne vous trahissez pas à courir après votre peur et après la peur du manque ou la peur de perdre. Parce que vous devez prendre une décision, parce que c'est ce qui a fait ou c'est ce qui fait que vous avez l'impression d'étouffer. Alors aujourd'hui, vous devez vous libérer évidemment de tout ça et vous devez aller de l'avant. Et pour ça, comprendre comment ça se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une impression à l'intérieur de vous qui fait que vous vous sentez trahi et que les autres vous trahissent aussi, parce que c'est possible aussi. Il y a de la trahison par rapport
à quelqu'un. Voilà, vous avez peut-être été trompé, ou alors vous avez été trompé plusieurs fois dans votre existence, ou vous trompez, ou vous avez été trompé. Enfin, en tout cas, cette trahison, elle est là. Donc aujourd'hui, il est temps de se décider, de poser un verdict sur ça là, sur cette énergie qui a peur de perdre, parce que ça vous trahit. Ça vous trahit, vous, dans votre âme, dans le sens où ben, l'âme, elle veut juste voyager. Donc elle voyage, nous voyageons en esprit, nous voyageons. L'âme et l'esprit voyagent, nous pratiquons des expériences sur cette terre, mais c'est un voyage. Et puis, ça ne sert à rien de s'accrocher à quoi que ce soit, puisque de toute façon, tout est éphémère ici dans le plan terrestre. Tout est éphémère, tout. Il n'y a rien qui reste, toutes les formes se déforment. Toutes les formes, un jour ou l'autre, s'effondrent. Nous le voyons autour de nous. Il y a des tremblements de terre, il y a des changements, il y a des peuples qui meurent, il y en a d'autres qui naissent. Enfin voilà, nous le voyons ça. Donc l'ego, la matérialité s'effondre. Quoi qu'elle en soit, elle ne reste pas elle. Mais si nous nous confondons à la matérialité, nous trahissons l'âme qui, elle, est éternelle. Et de ce fait, nous sommes focalisés sur la peur, nous sommes focalisés sur l'absence et le manque d'amour, alors que tout va bien, tout est ok. Retrouvons notre âme d'enfant, notre joie de vivre. Ici, il y a un bonheur. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Il y a un renouveau, il y a un commencement, il y a quelque chose qui arrive là. Mais tout va bien, les amis. Voyez. Et il y a de l'épanouissement. Voilà. Donc ces émotions qui sont refoulées, peut-être si c'est des émotions de tristesse, parce que votre ego s'accroche à la matérialité ou à l'histoire de la matérialité ou à l'histoire d'un vécu avec quelqu'un ou à l'histoire de ce que vous vous racontez vous dans votre tête et qui est un drame en fait. Parce qu'ici on vous parle quand même de mélodrame. Donc dans votre tête, vous racontez une histoire dramatique. Par exemple, si vous êtes en couple et que vieillissant et que voilà, vous savez qu'un jour ou l'autre, ben, il va y avoir un décès de l'un ou de l'autre. Hein. Peut-être qu'il y a un des deux qui fait un drame de ça. Peut-être que vous ne le dites pas, vous refoulez vos émotions, mais vous avez très peur de perdre l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui vous trahit parce que vous vous empêchez. Vous empêchez de faire des choses, vous restez enfermé chez vous, vous ne bougez pas, voilà, vous restez enfermé de peur que l'autre décède si toutefois vous partez une heure et que l'autre n'est plus là, ça vous fait peur. Mais dites-vous que de toute façon ça va arriver. Hein. Alors ça va arriver, hein, ça va arriver. Et vous n'êtes pas obligé de rester dans la peur, parce que si vous restez dans la peur, vous ne saurez pas quoi faire une fois que l'autre sera parti. Alors commencez à vous détacher du matériel. Aimez l'être même quand vous n'êtes pas là. Aimez, et si cet être décède, ben la mort a toujours une histoire. La mort a toujours une histoire, ce ne sera pas de votre faute. La mort aura toujours une histoire. Mais si vous vous sentez coupable de vous occuper de vous et d'aller marcher dans la nature ou autre chose, hein, parce que vous avez peur que l'autre décède et de ne pas être là s'il décède, s'il lui arrive quelque chose, eh bien vous ne vivez pas. Voilà, vous vous empêchez de vivre. Et ça, c'est très souffrant pour vous, ça vous fait mal. Au corps, à l'âme, au cœur. Voilà. Et on vous dit de vous décider, pas en tambour tonnerre, un verdict, de dire, bon, de toute façon, voilà, la vie est ce qu'elle est, un jour on est, on meurt, c'est tout. Mais la vie est éternelle. Et si vous savez si vous intégrez que cette vie est éternelle, c'est plus que de le savoir, c'est de l'intégrer dans la chair, dans les tripes, eh bien, c'est bon, tout est ok. Tout est ok. Voilà, tout va bien. Ça va vous demander de vous adapter, évidemment, à de nouvelles situations. Ça va vous demander à vous adapter à l'absence de l'autre. Ça va vous demander à vous adapter maintenant à la présence de soi en vous-même. Et la vie, de toute façon, un jour ou l'autre, nous y confronte, quoi qu'il en soit. Alors, allez maintenant vous offrir des moments où vous êtes seul avec vous, en dehors du fait d'être collé à l'autre, en dehors de la colle affective, et offrez-vous maintenant de l'espace. Voilà. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin, parce que là, vous avez besoin d'une énergie, il y a une énergie boomerang qui est de maintenant de vous décider d'arrêter de vous trahir, et peut-être que vous décidez de sortir d'une relation aussi dans laquelle vous êtes trahi. C'est pas utile, voilà. On vous parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, de nouveau, parce que vous allez vers une nouvelle direction. Allez, on y va pour le professionnel. Hop, professionnel, on parle d'enfermement, d'isolement. Peut-être que vous ne stagnez, peut-être que vous n'avancez pas, professionnellement parlant. Ici, on vous parle d'isolement. On parle de projection. Bon, mais il y a le mental, hein, voilà. C'est le mental qui est là, qui projette des choses mélodramatiques et qui vit des émotions qui vont avec. Oui, mais on vous parle d'amour quand même. Hein. Voilà.
On vous parle d'amour, vous allez sortir par l'énergie amour, vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, que ce soit professionnel, personnel, comment dire, loisir et autres. Il y a une énergie source amour qui arrive pour vous. Vous allez voir que l'apparence des choses était pour vous réaliser dans une autre dimension. Pour réaliser peut-être que vous étiez dans l'ego, peut-être que vous étiez dans le manque, peut-être que vous étiez dans la peur de perdre et que vous n'aviez pas développé votre amour, vous n'aviez pas intégré les choses. L'intégration, c'est-à-dire que voilà, tout peut s'arrêter, c'est ok, tout s'arrête, c'est ok, on recommence, on fait autre chose. Voilà, on fait autre chose, on ne fait pas autre chose. Nous sommes modélables, nous sommes comme une pâte à modeler, la vie nous modèle. Voilà, ici on vous parle d'opportunités, de magnétisme, d'opportunités, de chance, d'opportunités. Regarde, miroir magnétique, magique et magnétique, de changement. Hein, voilà, il y a quand même des choses qui sont favorables pour vous, dans tous les domaines. Que ce soit professionnel, que ce soit activité, loisirs, administratif, et pour vous, il y a une amélioration de l'énergie. Il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Quelque chose de magique, la chance, l'opportunité, quelque chose qui s'ouvre, il y a du changement. Il y a voilà, ce marasme-là dans lequel vous étiez collé, cette colle dans laquelle vous étiez englué, va se décoller. Vous allez commencer à être délité de cette colle-là, peut-être par un coup de foudre, un coup de foudre à l'intérieur de vous, je sais pas, un éclairage, un éveil de conscience, d'un coup, pouf, ah ouais, mais, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé ça comme ça, ou j'avais pas vécu ça comme ça, j'avais pas capté ça comme ça. Donc là, vous allez sortir de l'isolement, du mental, vous allez vers l'harmonie, vers l'amour pour vous, pour ce qui est. Vous allez le ressentir et vous allez magnétiser cet amour. Il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a des nouveaux possibles qui arrivent, il y a des mains tendues, il y a un changement vers maintenant la réalisation de quelque chose de magique et de magnifique. Dans tous les domaines, professionnel, activité, loisirs et ou administratif, personnel, voilà, tous les domaines. Allez, on y va avec Gaïa maintenant pour cette crème de guidance. Il y a trop de cartes, les amis, trop de cartes. On va en choisir une. Regarde, on vous parle d'évolution. D'évolution, c'est magnifique, c'est ça. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue. Il y a un changement soudain qui arrive pour vous. Il y a un truc, un éveil de conscience, un truc, vous allez dire, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre de stagner dans mon truc, maintenant je passe à autre chose, à l'intérieur de moi, je vais me comporter autrement, j'arrête d'être une petite fille, là, de me comporter comme une petite fille, et maintenant je grandis, et la vie est éternelle, alors maintenant je jouis de la vie, je vis, et puis voilà, c'est tout. Je ne m'inquiète pas de demain, et je ne m'inquiète pas d'hier, j'avance. Il y a une évolution. Ici, on vous parle de changement. Changement de la terre, vous voyez, intérieurement, dans votre terre, dans votre corps, il y a des choses qui vont changer. Changement climatique, transformation. Vous allez transformer les choses en profondeur en vous. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par les forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'accrochent. Donc, acceptez le changement, acceptez le mouvement de la vie. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Nous sommes gouvernés par une volonté supérieure et sommes-nous les architectes de notre futur ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer à l'extérieur et à l'intérieur. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Et ici, on vous dit, tout prend place avec amour dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe, je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Et voilà. L'amour, c'est l'essentiel, c'est l'essence, c'est l'éternel de nos êtres. Donc, n'ayons de crainte de rien. Ce qui aujourd'hui s'arrête demain, dans une heure ou quoi, ben c'est ok, vivons pleinement les choses. Voilà, avec intensité ou pas, mais vivons-les pleinement. Ne nous accrochons pas à telle ou telle dimension. J'adore. Et ici, tout se transforme. Tout
se transforme, les amis. Allez, on y va, je vous lis la carte. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif en moi et autour de moi. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur cette gaieté. Malgré les contradictions et les difficultés qui peuvent subsister, je ne laisse aucune négativité m'envahir. Aujourd'hui, je me libère de tout doute et je m'imprègne de cette lumière pure, source de bonheur véritable. Voyez. Soyez amour, soyez bonheur, soyez léger, soyez des papillons, soyez des enfants qui jouent dans un jardin, soyez la beauté, soyez le vivant et ne vous accrochez pas à l'expérience qui vous offre le bénéfice extérieur de vous ressentir ça comme la nature ou des autres. Ne vous accrochez même pas à ça. Soyez juste, même sans rien au milieu de rien, même dans une pièce noire au milieu de rien, vous devriez être amour. Parce que tout est transformation, tout est... Voilà, ce qui est aujourd'hui ne sera plus demain, mais c'est ok. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une joie, de belles rencontres, de ne pas vous attacher, d'être libre d'être, de vivre, d'aimer et de vous détacher quand c'est le moment de vous détacher sans vous faire de mal avec. Je nous aime. Belle journée les amours.